Bonjour à tous, bienvenue dans ce webinaire Finance Lab. Nous allons vous présenter aujourd'hui, au travers de notre expérience dans les comités d'investissement et dans la gestion d'actifs, une solution d'investissement dite Quantamental en US dollars. Cette construction de portefeuille s'articule autour de 4 thèmes. Un premier thème qui est celui de jouer le momentum sur les classes d'actifs en dollars. Le second thème essaye d'anticiper les changements de régime sur les marchés financiers. Le troisième thème est pour nous fondamental, c'est essayer de comprendre et exploiter au mieux la rotation sectorielle des secteurs du S&P 500. Et enfin, je dirais que le dernier thème, qui est fondamental aussi, est d'essayer de prévoir, de comprendre le bull market et essayer pleinement d'en profiter quand nous nous trouvons dans ces phases de marché ou tout simplement quand nous considérons que le marché potentiellement change de tendance, se couvrir. Nous avons une approche par building blocks pour mener à bien ce challenge, cette mission. Comme vous pouvez le voir ici, nous avons ici différentes composantes. Une composante dite cash, momentum, volatilité, value, quality, macroeconomics, risk on, risk off et leverage. C'est des pièces de puzzle que nous utilisons pour tout simplement construire notre portefeuille. Sur la droite, vous trouvez ici les descriptions des stratégies que nous utilisons, des stratégies momentum, multi-asset class en dollars, des stratégies reverse plus, c'est tout simplement, comme je vais vous le présenter dans quelques instants, comment on peut acheter des secteurs qui ont été survendus et selon quel timing, ou tout simplement, tout simplement utiliser dans le même moment des primes de risque factor investing pour essayer d'exploiter la rotation sectorielle. Dernière stratégie, c'est une stratégie à effet de levier qui vise, comme je vous l'ai dit, à bénéficier d'un marché risk-on pleinement ou tout simplement de commencer par protéger son portefeuille quand nous considérons qu'une tendance de marché peut s'inverser dans les prochains mois. Building blocks, ici vous avez le portefeuille en bas de ce slide. Vous avez donc tout simplement les composants du portefeuille, actions, obligations, dettes émergentes et cash. Comme vous pouvez le voir ici, nous avons ces fameuses composantes. En janvier 2024, nous étions donc très investis en actions, 95%. On avait un effet de levier de 1,4 le maximum, et on était investi aussi en cash, en high yield et en dette émergente. On avait activé à ce moment-là les primes de risque suivantes, cash, momentum, volatilité. Nous étions très risk-on et on a appliqué un effet de levier au portefeuille. Juillet 2024, c'est le milieu de ce tableau. Comme vous pouvez le voir, on a baissé le risque au 1er juillet. On a activé une composante momentum, low volatilité, macroeconomics, et on était risk-off et on a enlevé le levier du portefeuille. Début d'année 2025, et plus exactement au mois de février, nous avons activé la prime de risque momentum, la prime de risque volatilité. Nous avons activé, bien entendu, nos convictions macroéconomiques. Nous conservons un signal risque on et nous avons appliqué un effet de levier. Donc, vous pouvez le voir ici, nous sommes 72% investis en actions, 48% en obligations d'État américaines, 8% en AGID, 8% en dette émergente. On a un effet de levier de 1,4. Pour ce faire, nous utilisons, comme nous vous l'avions déjà expliqué, une grille d'analyse qui a pour but de nous donner un signal risk-on ou risk-off. Très bleu, on va dire très risk-on, donc il faut tout simplement jouer le risque sur le marché, nous sommes très positifs. Et lorsque nous sommes très rouge, très risk-off, c'est un message qui est pessimiste, très négatif, qui nous invite à nous couvrir. Nous analysons ici toutes les techniques momentum, les risques de marché sur les marchés actions, de la volatilité, des risques crédits. Nous regardons aussi le deuxième bucket, le sentiment du marché. Troisième partie, le risque politique. Et la toute dernière partie en bas, qui est très fondamentale aujourd'hui, c'est l'économie américaine. Est-ce qu'elle est plutôt risk-on, risk-off? Est-ce qu'on est plutôt dans une potentielle récession ou pas en termes de probabilité? Comme vous le savez aujourd'hui, sur les 3 piliers de l'économie américaine, le premier, le marché de l'emploi, il est risk-on, avec une amélioration que nous avons encore notée la semaine passée. Le marché de l'économie réelle est risk-on. Nous allons voir demain et la semaine prochaine si cela est confirmé par les chiffres de la production manufacturière.
Et enfin, l'immobilier américain, il est très positif actuellement, en nette amélioration par rapport à ce que nous avions vu l'année passée. Nous allons voir aussi si la semaine prochaine, ces éléments se confirment, notamment pour les building permits. Si vous prenez cette même map en été 2024, rappelez-vous, elle était très utile puisque les techniques momentum étaient très paresseuses, on avait des mouvements sur les marchés, mais l'ensemble de nos indicateurs nous suggérait finalement de ne pas quitter le risque à ce moment-là, et donc nous avons conservé nos positions en action, et nous ne l'avons pas regretté puisque effectivement, ceci nous a permis de ne pas sortir du risque au pire des moments. Lorsque vous regardez la même map à la première investiture de Trump, juste pour la petite analogie, en janvier 2017, excusez-moi, vous voyez que tous les signaux étaient au vert, signaux de marché, de momentum, de risque, crise politique et même l'économique. Nous étions dans une euphorie des signaux, si je puis dire, à cette époque-là. Et cette map était très utile, effectivement, était totalement en ligne avec ce que nous avons connu en 2017. Ce petit slide très rapidement pour vous rappeler la situation économique sur la gauche en 2016-2017 à la première investiture de Trump versus sur la droite aujourd'hui. Le marché du travail, comme vous le savez, il était à peu près aussi résilient en 2016 qu'il ne l'est aujourd'hui. La seule différence, bien entendu, c'est les salaires. Ils étaient à 2,2 en 2017, ils sont aujourd'hui à 4%, et plus exactement à 3,9 avec les derniers chiffres de l'emploi. L'économie réelle était aussi robuste en 2016 qu'elle ne l'est aujourd'hui. Le marché de l'immobilier était plus fort en 2017 qu'il ne l'est aujourd'hui. On a noté une forte amélioration à la fin 2024, mais 2023-2024 n'étaient pas des grands crus pour l'immobilier américain relativement à ce que nous avions connu en 2017. Et ce se comprend partiellement et fortement finalement par le niveau des taux d'intérêt de 4 à 10 ans en 2017. Aujourd'hui, nous sommes à 4,6. Les taux de mortgage à 15 ans étaient à 3,3. Aujourd'hui, ils sont à 6,14, 6,05 plus récemment. Nous allons avoir l'actualisation ce soir, probablement des taux supérieurs à 6%. Dans un contexte effectivement de taux élevés, l'immobilier américain est à suivre. L'inflation anticipée était à 3% en 2017. Aujourd'hui, elle est à 4,8. Le S&P 500 était pas surévalué en 2017, il est surévalué aujourd'hui. C'est la raison pour laquelle on voit bien qu'on a un S&P et un Nasdaq qui ont du mal à prendre leur envol, sont très sensibles aux nouvelles, aux bonnes nouvelles d'un point de vue de l'économie, aux mauvaises nouvelles au niveau des entreprises. Des taux d'intérêt élevés, on voit bien que ça ne donne pas beaucoup d'oxygène aux valorisations du S&P 500 et il a du mal aujourd'hui à prendre son envol. La politique monétaire américaine reste fondamentale et les marchés sont très bien entendu regardants par rapport à cela. Et les politiques fiscales et budgétaires et tarifaires de Trump sont bien entendu très discutables. Et Trump commence par se rendre compte que sa politique peut avoir des effets sur les salaires et sur les taux longs et sur l'inflation, et ce qui est malvenu si on souhaite supporter les marchés financiers. Nous avons aussi, sur un horizon de temps 3 à 12 mois, comme vous le savez, des prix target. Pour le S&P 500, nous avons établi au mois de décembre, nous avons un prix target à 6500, je dirais pour le moment max. Et pour le taux 10 ans US, on a un target sur un point de départ de 4,6 à 4. Nous établissons ces prix target sur la base tout simplement de modèles d'équilibre que nous avons construits sur la base de modèles de Lasso et de Rich, des modèles factoriels en dynamique qui nous permettent tout simplement de définir le prix d'équilibre de chacune des classes d'actifs. Et ayant la connaissance des facteurs historiques, on peut tout à fait, en choquant les modèles, on peut tout à fait définir 4 scénarios macroéconomiques et par le biais des sensibilités, projeter des prix cibles dans les scénarios de croissance forte, de croissance modérée, de récession faible ou de récession forte. Pour le taux 10 ans US, par exemple, dans un scénario de forte croissance, nous pensons que 4,4 est un bon prix d'équilibre. Scénario de croissance modérée 3,6, scénario de récession faible 3,2 et dans un scénario de récession accentuée 2,9. Nous avons défini notre prix d'équilibre entre les deux premiers scénarios, 1 et 2, à 4%. Nous utilisons aussi ces techniques pour modéliser la rotation sectorielle, ici en haut à gauche du tableau. Vous voyez ici
4 scénarios macroéconomiques. Nous faisons exactement le même travail pour les secteurs du S&P 500 et nous essayons de faire un ranking qui va de 1 à 10, 1 étant le meilleur, 10 le moins bon. Et nous voyons ici que nous avons scénarisé la rotation sectorielle pour des scénarios d'accélération forte de la croissance et des scénarios de récession. Et ça nous permet de voir, par exemple, dans un scénario de croissance très accélérée aux États-Unis, les financières et l'énergie seraient favorisées, alors que dans un scénario de forte récession, l'énergie serait en bas du ranking. Sur la droite, on s'intéresse aussi, c'est d'autres études, c'est d'autres mécanismes, mais nous nous intéressons aussi au factor investing, aux primes de risque, momentum, low volatilité, qualité et value. Et on fait un ranking qui va de 1 à 10 pour essayer de voir pour chacune de ces primes de risque, actuellement, quels sont les secteurs qui sont favorisés, plébiscités par ces primes. Et par le biais de ceci, on va tout simplement utiliser tous ces éléments pour construire nos stratégies. Pour vous donner une illustration, au mois de décembre, des secteurs du S&P 500, si vous vous rappelez bien, étaient très fortement perdants. Le materials, l'industriels, la santé, l'énergie, le consumer staples. On avait enregistré de grosses pertes au mois de décembre. On avait une rotation sectorielle qui avait considérablement négligé et défavorisé ces secteurs au profit des consumer discretionary, des utilities et, si vous vous rappelez, bien entendu, de la tech. Nous avons choisi d'acheter ces secteurs qui ont été survendus pour une période de 1 mois au mois de janvier. Cette prime de risque a bien fonctionné et a apporté de l'alpha dans le portefeuille. Le problème est qu'elle a été consommée à la fin du mois de janvier. Et donc, à la fin du mois de janvier, il a fallu jouer d'autres primes de risque. Et nous avons plébiscité la prime de risque Momentum combinée à une prime de risque faible volatilité, puisque nous sommes conscients quand même que les actions sont chères et que dans notre portefeuille, nous avons une part importante d'actions, mais on a choisi de sélectionner des secteurs du S&P 500 qui étaient dans des bonnes tendances et à faible volatilité. Quand on a dit tout ceci, ça nous permet de construire le portefeuille suivant. Ici, vous avez donc un portefeuille avec une composante, comme je vous l'avais dit, à effet de levier, où on a des futurs, 22% de futurs sur le S&P 500 et 40% sur les US Treasuries. La partie US Treasuries Futures est importante tout simplement parce que nous pensons que le taux 10 ans aujourd'hui est un bon point d'entrée pour couvrir le portefeuille. Si rien ne se passe, je vais bénéficier tout simplement du coupon. Et si on a un choc sur le marché, nous faisons aujourd'hui le pari que le taux 10 ans US sera probablement une bonne couverture en cas de choc sur les marchés actions. Et nous privilégions ce type d'éléments aujourd'hui en termes de prix de risque, de composantes dans le portefeuille, plutôt que l'achat de put. Nous avons ici donc sélectionné notre rotation sectorielle, comme je venais de vous l'indiquer. Ici, vous voyez sur la droite du tableau quels sont les secteurs qui ont été favorisés et les primes de risque qui ont été activées, comme je vous l'ai dit. Momentum, donc financials, healthcare, industrials, materials, telecom services, c'est des techniques momentum qui nous ont poussé à investir dans ces secteurs et de faible volatilité. Nous avons aussi investi dans le USA Yield, dans la dette émergente, et nous avons aussi investi dans les TIPS, puisque comme je vous l'ai dit, je pense, compte tenu de nos vues Outlook et de nos convictions, nous pensons que les US Treasuries deviennent aujourd'hui un bon point d'entrée et attractifs, même si le taux 10 ans US est repassé de 4,4 à 4,6, 4,65, nous pensons aujourd'hui que c'est une composante qui peut apporter de la valeur, de la décorrélation dans le portefeuille. Ici, vous avez les performances. Le but n'est pas de faire un exercice de style sur les performances, mais juste de suivre un petit peu la performance de ce portefeuille. Nous avons à ce jour un produit qui va vous permettre de suivre mois après mois nos convictions, nos paris de marché et de voir comment nous construisons notre portefeuille et comment la performance est pleinement reflétée dans ce portefeuille. Je vous remercie pour votre attention et nous nous reverrons très bientôt où je ferai la revue de manière régulière de notre portefeuille, de nos convictions de marché. Et je vous remercie de l'attention que vous avez apportée et du soutien que vous apportez à Finance Lab aujourd'hui. Je vous souhaite une excellente fin de soirée.